En cette fin janvier, nous sommes donc à environ 5 mois, un peu moins même, de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. On va terminer cette émission avec une entreprise qui va notamment surfer sur cette vague des JO, mais pas seulement. C'est la marque de couteaux de Thiers, le Coq Français. J'ai reçu son cofondateur, Pierre-Édouard Morin. L'interview a été enregistrée il y a quelques jours. La voici. Bonjour Pierre-Édouard Morin. Bonjour. Et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Donc avec vous, c'est plutôt l'Auvergne qui a tout pour réussir. C'est ce que l'on va voir dans quelques instants. Vous avez créé la marque de couteaux Le Coq Français à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, un des hauts lieux bien sûr de la coutellerie française. Et auparavant, vous avez dirigé pendant plusieurs années la célèbre coutellerie Arbalète, créée en 1810 et qui elle aussi est à Thiers où elle fabrique des laïoles. On va tout d'abord parler quand même de cette marque que vous avez cofondée vous en 2021 avec Yannick Cartaillé. Les couteaux Le Coq Français. Parlez-nous de leur design et de leurs particularités. On peut graver sur les manches. Vous en avez quelques-uns à côté de vous. En effet. Alors tout simplement le concept c'était de créer une collection d'articles art de la table et principalement coutellerie qui était 100% personnalisable et aussi donc 100% d'origine made in France. Donc le concept il est simple, on a créé des collections qui racontent l'histoire de France, la culture, le patrimoine français. Donc on a à peu près une cinquantaine de références standards qui racontent ces régions. Et ça c'est ce qu'on peut graver sur le manche. C'est ce qu'on peut graver, voilà, en fait très simplement. Donc ce sont des couteaux de poche ou des couteaux de table et vous avez des surfaces de gravure. Donc on a des collections standards. Au départ, on a fait l'Auvergne, les régions françaises, etc., la nature, etc. Et enfin, ce qui est devenu aujourd'hui l'un de nos principaux axes de développement en B2B, avec les gammes standards, ce sont les gammes de personnalisation. C'est-à-dire qu'à partir de 60 pièces, on peut personnaliser ces articles à l'effigie donc de notre client. Par exemple, un client est à Arles, il va nous donner un cahier des charges, on va lui créer un design sur la ville d'Arles. Nous avons des artistes au sein même de notre entreprise, des graphistes qui vont créer les designs et qu'on va ensuite graver. Donc c'est du B2B, vous l'avez dit, c'est du B2C aussi. Vous vendez aux particuliers? Également, nous avons un site de vente sur Internet, également avec la possibilité pour le client de personnaliser le produit, aujourd'hui avec le choix par exemple de différentes essences de bois, etc. Le design général, on est entre le laïol et le tiers traditionnel? Voilà, on a décidé de créer notre propre design. En fait, aujourd'hui, on considère qu'on a voulu prendre un peu notre bâton de pèlerin, de démarrer de zéro, mais de se créer notre propre identité. De sortir un petit peu de l'esprit du laguiole, de sortir du tiers, de créer une marque qui s'appelle Le Coq Français et avec des designs qui lui seraient propres pour avoir sa propre identité, comme l'a fait par exemple une célèbre marque, je dirais en Savoie qui s'appelle Opinel et qui a su se créer sa propre identité en sortant de tous les cadres traditionnels de tiers et de laguiole. Vous les produisez donc à Thiers, à Thiers, exactement. Tous ces couteaux. Les canaux de distribution, donc outre les particuliers, vous nous avez parlé du site. Pour le B2B, il y a plusieurs canaux? Bien entendu. En fait, on travaille plusieurs marchés sur le Coq Français. Donc, on travaille bien sûr les réseaux de coutellerie traditionnels, magasins de coutellerie, les chaînes spécialisées. De plus en plus, on est en train de travailler avec des magasins tels que Ambiance et Style, Culinarion, ce genre de chaînes-là. Enfin, il y a également tout le monde du tourisme, c'est-à-dire donc les musées, les châteaux, les sites touristiques. Et nous apportons également à ces sites-là ce service de personnalisation. Donc on peut citer quelques exemples assez connus comme le château de Chambord, le château de Murol, etc. Une fourchette de prix, si je puis dire, pour des couteaux? Bien sûr. Donc on a un modèle entrée de gamme qui va démarrer à peu près dans les 20 à 25 euros et notre cœur de gamme, il est dans les 79 euros en prix public TTC. On passe à votre autre activité. Vous avez aussi créé en 2018 avec l'ex-joueur de l'ASM Elvis Vermeulen, Ovalie Original. Là, on est dans le monde du rugby avec des objets divers, presque des produits dérivés que vous créez dans cet univers, dans cet écosystème du rugby. Complètement. Mais en fait, là, on était sur un marché de micro-niche et on a vu qu'il y avait, on va dire, une opportunité sur les produits merchandising. Sur les produits merchandising, aujourd'hui, dans le monde du rugby, vous avez beaucoup de textiles, etc. Et on a voulu amener un univers convivialité, art de la table, made in France. Donc en effet, ça passe par le couteau, mais également tout un tas d'autres articles tels que des planches à saucisson. Planche à saucisson, par exemple, avec des décapsuleurs pour désaltérer le supporter rugbyman, par exemple. Les sommeliers limonadiers, par exemple. Et ces articles sont 100% faits à Thiers. On a la chance d'avoir un bassin à Thiers qui a su résister, si vous voulez, au moment où il y a eu une crise de délocalisation majeure pour toute l'industrie française. La filière a été maintenue. Aujourd'hui, à Thiers, on a encore tous les savoir-faire. On sait fabriquer des pièces en métal, on sait fabriquer
les sous-ensembles, on sait les assembler, on sait les personnaliser. On a absolument tous les savoir-faire. Et là, je vois des logos Paris 2024, j'ai vu des logos Coupe du Monde de rugby. En fait, ça marche par licence. Vous achetez des licences et vous les mettez sur ces différents objets. Exactement. Alors avec Ovalie, en effet, on a donc une gamme standard que nous personnalisons donc pour à peu près la grande majorité des clubs du top 14, par exemple, avec des collections que eux-mêmes nous achètent puis redistribuent dans leur réseau merchandising auprès de leurs supporters. Et enfin, on a un deuxième axe avec Ovalie, c'est le marché des licences. Donc on a la licence France Rugby. L'année dernière, on a eu également la licence Coupe du Monde de rugby également. La licence Eden Park, où là on est plutôt sur des produits beaucoup plus haut de gamme. C'est-à-dire que là, on a par exemple fabriqué un couteau en collaboration avec Franck Menel, et nous avons fabriqué un couteau qui est réalisé... Le célèbre nœud papillon de Eden Park. Et oui, voilà, mais qui est réalisé à partir de l'acier des poteaux du stade Eden Park qui vient d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, donc on peut aller jusque-là. Donc là, c'est sur du haut de gamme plutôt. Et en effet, et enfin, donc je reviendrai sur le coq français. Donc tout à fait récemment, cette année, nous avons la licence Paris 2024 avec notre marque Le Coq Français. Ça coûte combien une telle licence? Alors, j'imagine que tout n'est pas pareil, mais ça coûte combien? Si sur la Coupe du Monde de rugby, ça vous oui, a coûté, oui. Alors ce sont des coûts, on va dire, sur les minimums garantis, puisqu'on nous fait payer des minimums garantis au départ. Hein, c'est-à-dire qu'on le licenceur se prémunit d'un minimum, on va dire, de licence. Donc on est dans les 30 à 40 000 euros hors taxe. Et ça vous rapporte beaucoup plus? En fait, ça nous a vraiment permis effectivement de générer du chiffre d'affaires, de générer de la notoriété, mais clairement de bondir. Hein. Pour Ovalie, pour vous situer, nous avons réalisé, on va dire en année N-1, on a doublé notre chiffre d'affaires. On est passé à quasiment 600 000 euros de chiffre d'affaires en 2023 avec Ovalie. Mais un peu moins cette année parce qu'il n'y aura plus les licences. Alors cette année, on aura notamment. Voilà, en effet. En revanche, donc comme nos deux sociétés sont un petit peu sœurs, on travaille ensemble. Il y a des synergies et on va avoir un grand boom avec le coq français cette année pour les Jeux Olympiques. Les deux entreprises, vous employez combien de personnes? Au global, on emploie 7 personnes. Voilà, qui ont des activités transverses, des synergies sur ces deux sociétés-là, à tiers. Et évidemment, tous les sous-traitants. Vous faites partie, donc aussi, il nous reste 30 secondes, vous faites partie des FFI, ce sont les Forces Françaises de l'Industrie. On en parle régulièrement dans cette émission avec Gilles Attaf, le président réélu récemment d'Origine France Garantie. Vous avez créé, vous, le club Auvergne. Est-ce que le dynamisme entrepreneurial est fort en Auvergne? On parle souvent de celui en Rhône-Alpes. Auvergne, est-ce que c'est le même niveau de dynamisme? Oui, en effet, c'est très dynamique. Vous avez de nombreux bassins tels que Ambert pour la tresse, l'industrie à Thiers. Vous avez tout ce qui est le monde des pharmacies également, le pneumatique du côté de Michelin également. Donc effectivement, il y a beaucoup d'industries et c'est un secteur qui est très dynamique. Et en effet, on est un club qui se bouge et ça permet effectivement aux entrepreneurs en fait de se rencontrer et de partager, on va dire, leurs problèmes. C'est pas simplement un club business. Voilà, c'est un club où c'est les bonnes practices, les good practices, comme on dit. Et c'est un peu l'idée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. On a mis l'Auvergne à l'honneur dans cette émission.